the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. L'homme de Dieu est là. Passez la main à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, la parole est à vous. Que Dieu soit loué. Et pasteur, l'évangéliste Timos, que Dieu te bénisse pour cette opportunité. Et je profite aussi de l'occasion pour bénir, vous savez, comme l'homme de Dieu vient de dire, et on va prêcher en français lingala parce que l'audience est, comme on dit, franco-lingalaphone.
Voilà, je prêche souvent en français et je vais aussi essayer de mettre certains lingala français et essayer de mixer. Et cela ne vous dérange pas. Et merci beaucoup pour aujourd'hui. Je sais que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Il a arrangé quelque chose cet après-midi qui va bénir une personne qui est en train de m'écouter. Comme j'ai toujours dit ceci, Dieu, l'Éternel ne m'a jamais envoyé pour tout le monde. Non. Je ne suis pas venu prêcher pour tout le monde, mais je suis venu pour une seule personne. J'ai dit une seule personne. Donc la prédication d'aujourd'hui est seulement pour une personne. Alors, je ne sais pas qui. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, mais suivez-moi à la loupe et à la hâte, et Dieu va vous bénir. Vraiment, fais un effort, Dengue, pasteur Autoloba, de rester connecté, et tu seras béni. Merci, je voulais prier pour cette parole, comme le pasteur a dit. Je te bénis pour cet instant. Au nom de Jésus, que cette parole soit bénie. Permets que cette parole soit présentée dans toute sa potentialité pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'un cœur soit sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Oh God, permets que ton nom fasse sa gloire cet après-midi dans la vie de toute personne qui va écouter cette parole de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, comme c'est écrit, la force de la connexion. Cet après-midi, je voulais parler sur la force de la connexion. Je dis une parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour bénir la vie d'une personne. Nagina lobela et makasi yako kutana ko sangana. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de la connexion, il y a toujours eu l'augmentation de la force. Voilà pourquoi la Bible dira le fil. Ouais. Voilà pourquoi la Bible dit singa, basinga misatu soke kangami, basinga misatu soke kangami, et katanaka facile maté. C'est-à-dire, à cause de la connexion, et puis ça m'a cassé. Et je voulais parler sur la force de la connexion cet après-midi. Alors, pour ne pas aller vite, et pour ne pas tirer trop, la lingito fungola ba Bible nabiso, ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1, qu'on va lire. Luc, chapitre 1, versets 27 à 30. Après, nous allons sauter pour prendre 38 et on finit. J'ai lu au nom de Jésus, Luc, chapitre 1, versets 27 à 30. Et puis je saute, je prends 38. Lisons avec moi. Voilà. Ma Bible dit ceci. Luc, chapitre 1. Come on. Luc, chapitre 1. Regardez-moi d'ouvrir ici. Voilà. La Bible dit ceci. Je commence à verset 26 pour bien comprendre. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Je saute pour prendre le verset 38. La Bible dit ceci. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà. Merci Seigneur. Je voulais parler sur la force de la connexion. Vous savez, le verset qu'on venait de lire nous parle d'une personne, juste une personne, qui est Marie. Marie est la modèle des femmes que Dieu veut. Écoutez-moi très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines religions où on adore Marie. Les gens parlent du bien du mari. Il y a des photos qu'on parle cœur immaculé. On dit beaucoup de choses sur Marie. Ils peuvent avoir raison de faire ça, mais ils sont dans l'erreur parce que c'est bien de faire ça, mais ils font ça dans l'ignorance. Voilà ce que je voulais dire.
Et cet après-midi, je voulais parler sur la force et la connexion. Et notre prédication va se baser sur la vie d'une personne, un personnage de la Bible qui se nomme Marie. Je venais de dire ceci. Marie est la modèle de femme que Dieu veut. Je veux dire, Dieu avait un plan pour sauver son peuple. Quand Dieu a planifié pour sauver son peuple, il regarda sur toute la terre. Alors, personne n'a frappé le cœur de Dieu. Il avait un plan pour sauver les peuples, pour sauver le monde. Mais Dieu regardait qui je peux choisir. Mais son cœur battait parce que personne ne comprenait. Veut dire, personne n'avait la capacité de répondre aux critères que Dieu voulait que la personne soit. Et une chose est vraie. Dans le verset qu'on vient de lire, la Bible dit que le choix de Dieu était tombé sur Marie. Alors, on se pose souvent des questions. Souvent, les gens se posent des questions. Pourquoi le choix de Dieu n'était tombé que sur Marie? Pourquoi pas sur une autre personne? Parce que, laissez-moi te dire, au temps de Marie, il y avait aussi beaucoup de jeunes dames. Il y avait aussi beaucoup de belles femmes. Parce que la Bible dit Marie, vierge, fiancée. Oh, mais au temps de Marie, il y avait aussi des fiancés. Il y avait aussi des jeunes dames, des jeunes filles, belles et vierges. Mais on se pose souvent la question, pourquoi le choix de Dieu n'était pas tombé sur quelqu'un d'autre que sur Marie? Qu'est-ce que Marie avait de spécial pour que Dieu puisse choisir que Marie parmi les belles femmes vierges de sa génération? Laisse-moi te dire une chose. Vous savez, il arrive souvent qu'on se pose des questions. Pourquoi Dieu ne me fait pas ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? Et souvent on se dit, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? Pourquoi j'ai fait ceci et Dieu n'a pas réagi? Pourquoi j'ai demandé ça et Dieu ne m'a pas donné? Et souvent on se pose des questions de savoir, est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Nzamba pona kabilongi? Parce que vous étiez en 2 ou à 4, vous pourriez peut-être, pour un problème, les autres ont reçu des solutions, mais toi tu es resté comme ça. Et souvent, ça arrive dans le cœur de se poser des questions de savoir, est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu ne me voit pas? C'est la même chose qui s'est passée au temps de Marie. Il y avait beaucoup de jeunes dames. Il y avait beaucoup de vierges. Il y avait des jeunes femmes très jolies de figure et de taille. Mais le choix de Dieu était tombé que sur Marie. Mais laisse-moi te dire une chose cet après-midi. Il y a certaines bénédictions de Dieu qui ne tombent pas dessus comme ça par hasard. Mais Dieu étant souverain, avant de bénir certaines choses, personnes, il tient compte aussi de certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Je voudrais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, le choix de Dieu est tombé sur Marie, qu'on vient de lire. Dans Luc chapitre 1, dans le verset 26, la Bible nous dira que d'abord, Marie était d'abord vierge. Marie, c'était vierge. Et dans le verset 38, la Bible dira, Marie servait l'Éternel. Vous venez de comprendre que le choix de Dieu n'était pas tombé en hasard chez Marie. Alors, étant vierge, cela voulait juste dire, Marie ne menait pas une vie de désordre sur le plan sentimental. Alors, dans le langage de Dieu, quand on dit vierge, cela voulait juste dire, c'est l'image de la pureté. Voilà. Voilà pourquoi, selon certains facteurs dont le choix de Dieu était tombé sur Marie. Parce que Marie était vierge, bien-aimée. Il servait l'Éternel. Et quand on dit qu'elle était vierge, cela voulait juste dire dans le langage de Dieu, c'est l'image de la pureté. Vous dire,
Marie ne menait pas une vie de désordre dans le plan sentimental. Mais pose-toi la question d'abord, toi qui es en train de m'écouter. Ta vie sentimentale, pose-toi la question. Peut-être ta vie sentimentale, c'est une vie en désordre. Je t'ai dit, tu te retrouves divorcé à cause de ta vie sentimentale. Remarié. Ta vie sentimentale n'est pas posée. Combien de fiancés tu as? Combien de découchements tu fais? Le choix de Dieu était tombé sur Marie parce que Marie menait une vie sentimentale posée, pas en désordre. Et la Bible continue à dire, étant vierge, Marie servait l'Éternel. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit, c'est le travail de Dieu de ton Père qui te bénira, de bénédiction du haut en bas, du sein de mamelle et toutes ces choses. Ce sont certains facteurs qui ont fait que Dieu a choisi Marie. Comme je vous ai dit, Dieu ne bénit pas seulement par mesure de bénir, juste par plaisir de bénir, mais il tient aussi compte de certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Et le facteur le plus important que je voulais parler, on a l'ingénieur en après-midi à l'élo. La Bible dit, la chose la plus capitale était quoi? Était que Marie était fiancée. Elle n'était pas fiancée avec n'importe qui. Mais la Bible dit, elle était fiancée avec quelqu'un de la lignée d'Abraham. Veut dire de la maison de David. Lisez-moi dans Matthieu chapitre 1, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 1, verset 1. Oui, et le verset 16, vous allez comprendre. Les lignées, veut dire, on parle des lignées d'Abraham. Donc, c'est Joseph était parti, veut dire, il était dans cette lignée d'Abraham. Veut dire quelqu'un de la maison de David. Les Écritures déclarent ceci. Marie était fiancée à cet homme. Alors, quand on dit fiancée, elle était fiancée. Être fiancée, cela voulait juste dire, elle ne vivait pas en concubinage. Elle ne vivait pas dans une relation cachette. Mais être fiancé veut dire vivre dans une relation connue de tous et respectée. Pose-toi d'abord la question, toi qui es en train de m'écouter. Toi qui te dis souvent, est-ce que Dieu ne me voit pas? Pose-toi d'abord la question. La relation que toi tu as, cette relation que toi tu as avec cet homme-là, avec cette fille-là, est-ce que cette relation est connue? Est-ce que cette relation est respectée? Ou bien tu vis seulement dans le noir et tu te lamentes, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Mais Dieu voit que la relation que toi tu, c'est-à-dire relation oyozanango, nande komo comme panzi, nande kwa mwasi wana, nande kwa mobali wana. Cette relation, tu le fais dans le noir, dans la cachette. Personne ne connaît, mais tu es marié. Ou tu n'es pas encore marié. Mozana relation mokwa libanda libanda. Pour toi, personne ne te voit. Mais sache que l'œil de Dieu te voit. Donc, en conclusion, on pourra dire ceci. Marie a reçu la faveur de Dieu parce qu'elle était en connexion. Voilà le mot. Elle était en connexion avec quelqu'un de la lignée d'Abraham. Oh, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je ne serai pas aussi long aujourd'hui. La Bible dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus cher, qui était né sur la terre. Jésus n'était pas de la postérité de Marie. Lisez Matthieu chapitre 1, vous allez comprendre. Jésus n'était pas de la postérité de Marie. Nous ne connaissons même pas la postérité de Marie. Mais Jésus était de la postérité de Joseph. Pas de la postérité de Marie. Alors, le problème est quoi? Joseph était un homme. Oh,
un homme ne peut pas accoucher. Je parle sur la force de la connexion. Je suis en train de t'expliquer pour que tu puisses comprendre là où je vais descendre pour te montrer la force de la connexion. Je disais ceci. Jésus n'était pas de la postérité de Marie. Jésus était de la postérité. Donc Jésus était de la postérité de Joseph. Selon Matthieu chapitre 1, verset 1 et verset 16, on dit Jésus de la postérité de Joseph. Parce que Joseph était de la postérité d'Abraham. Ce n'était pas Marie. On ne connaissait pas Marie. Personne ne connaît la postérité de Marie. Mais une chose est vraie. Joseph était un homme. Or, un homme ne peut pas accoucher. Donc, il aurait fallu qu'il y ait une femme. Et à la grande surprise, il n'y avait aucune femme citée dans cette lignée. Lisez Matthieu chapitre 1. Vous allez comprendre le verset 1 à verset 16. On n'a même pas cité les noms d'une fille ou d'une femme là-bas, parmi les lignées d'Abraham. Il n'y avait même pas une femme, même pas les noms d'une femme. Mais quand le prophète Isaïe a prophétisé, il a dit, la Vierge sera enceinte, la Vierge enfantera un fils. Mais une chose est vraie, dans cette postérité, il n'y avait pas une fille, même pas une femme, que des hommes. Dans cette postérité d'Abraham, il n'y avait que des hommes dont Jésus est venu. Parce que au temps ancien, la femme n'était pas considérée. On ne considérait pas la femme. Donc, toute cette lignée, c'était seulement les lignées des hommes, des hommes, des hommes. Oh, laisse-moi te dire, quelque chose s'est posé. Quelque chose s'est posé. Un problème s'est posé. Parce qu'il n'y avait pas une femme parmi cette génération, parmi cette lignée d'Abraham, il n'y avait pas une femme. Alors Jésus devrait être né dans cette lignée d'Abraham, de la maison de David. Il n'y avait pas une femme, il n'y avait que des hommes, que des hommes. Et une chose est vraie, écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi, au temps convenable, la Bible dit, quand Marie s'est seulement connectée avec Joseph, qui est de la lignée d'Abraham, alors Dieu, quand il a vu cette connexion de Marie avec Joseph, les Écritures déclarent, Dieu directement, par la force de la connexion, il a fait entrer Marie dans cette lignée de la bénédiction. Veut dire quoi? Marie n'était pas comptée parmi cette lignée. Marie n'était pas de la postérité d'Abraham, ni de la postérité de David. On ne connaissait pas Marie, mais on connaissait Joseph. Mais la Bible dit, quand Dieu a vu que Marie est entrée en connexion avec quelqu'un de cette lignée d'Abraham, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer Marie dans cette lignée de la bénédiction. Oui. Donc, je voulais dire, la connexion que Marie avait avec Joseph lui a valu l'approbation, l'acceptation et l'établissement dans cette lignée d'Abraham. Et je vous dis, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Physiquement parlant, naturellement parlant, si on voit des choses comme naturelles, surtout moi dans ma camboloko, la normale, oui. On dit que Jésus n'est pas de la postérité de David, parce que, permettez-moi pour l'expression, Joseph n'a pas connu Marie. Veut dire, naturellement parlant, pasteur Timos, si on faisait les, on dit quoi, sur la salle qui va DNN, examen à Makila, bon, comprendre que Makila, Joseph, et ça n'a pas Jésus. Jésus a dit dans Makila, il y a Marie, physiquement parlant. Or, Joseph a la postérité d'Abraham. Marie a la postérité d'Abraham. Alors, la science dira que Jésus n'est pas de la postérité de David, parce que Jésus n'a pas le sang de Joseph directement. Mais une chose est posée. C'est par la connexion
la connexion que Marie a eue avec Joseph, Dieu a pris cette connexion. Il a introduit Jésus dans le ventre de Marie en prenant cette connexion du sang directement de Joseph par Marie. C'est-à-dire, cette connexion a valu l'approbation, l'acceptation et l'établissement de Marie dans cette génération, dans cette lignée de la bénédiction. Laissez-moi vous parler. Marie, qui n'était pas digne, elle n'était pas digne, mais la connexion a fait d'elle, au travers, c'est-à-dire la connexion a fait entrer Marie. Elle a fait d'elle digne de trouver grâce devant Dieu. Je voulais te poser la question, toi qui es en train de m'écouter. Où tu te connectes? Parle-moi de ta connexion. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu te connectes, où, avec qui tu te connectes. Moi, je te dirai qui tu es. Marie n'était pas digne à cause de cette connexion avec quelqu'un de la maison d'Abraham. Il lui a valu l'approbation, l'acceptance dans cette lignée d'Abraham. Laissez-moi te dire ceci. Toi qui es en train de m'écouter, tu as beaucoup de connexions extra-conjugales en dehors de ton mariage. Alors pose-toi la question. Comment tu veux que la bénédiction de Dieu puisse te localiser? Avec qui toi tu te connectes? Comment tu veux que la bénédiction de Dieu puisse te localiser? Alors que tu as des relations, des connexions extra-conjugales. Vous voyez ça? Des fois, nous pleurons. Des fois, nous souffrons. Des fois, nous passons à côté de la bénédiction de Dieu à cause des mauvaises connexions que nous avons, que nous nous sommes trouvés. À cause de certaines connexions dont toi tu as. Voilà pourquoi tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi tu pleures nuit et jour, mais la réponse n'arrive pas. Pose-toi la question. Où tu te connectes? Avec qui tu es en connexion? Vous savez, les milliers où tu es peut aussi influencer ta connexion. À cause de milliers, à cause de mauvaises connexions, beaucoup de personnes se sont détournées de la vérité et sont allées toucher au fétiche à cause de mauvaises connexions. Je connais beaucoup à cause des connexions, parce qu'elle était en connexion avec cette dame. Elle a vu, oh, cette fille s'habille très bien. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, regarde, elle est jolie. Elle s'habille comme ça. Non, 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 non. Moi, il faut que j'aille aussi. Tu es parti la demander. Elle t'a dit, tu sais quoi? Moi, je sors le vendredi la nuit, hein, et moi, je pars chercher les gens, les hommes comme ça, en fait. Et voilà. À la question, c'est là qu'Indumba, qu'il y a Ganyarambo Ondengwana. Et tu es parti. Et quand toi, tu es parti, tu te retrouves aux maladies, sida. Pourquoi? Parce que cette connexion que tu es parti suivre. Nous passons souvent à côté de la volonté de Dieu, à côté des bénédictions de Dieu, et nous souffrons beaucoup à cause de la connexion que nous avons. Bien-aimé, la connexion que toi tu as peut influencer ta vie. Et les millions aussi tu as peut influencer ta connexion. Je vous dis. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ma bota, c'est-à-dire ma famille est belée et béba. Beaucoup de familles se sont détruites. Ma bala est belée et béba. Beaucoup de mariages se sont détruits. Et pensez-moi, à cause des mauvaises connexions, à cause du milieu où vous fréquentez. Dites-moi, qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dites-moi, quel milieu où toi tu fréquentes souvent et je te dirai qui tu es. Dites-moi, à qui tu te connectes, je te dirai qui tu es. Qui te conseille? Aujourd'hui, le monde entier parle de Marie. Tout le monde parle de Marie. Comme je dis avant, il y a aussi beaucoup de religions qui adorent Marie, mais dans l'inconscience. Mais tu sais quoi?
on peut aussi parler de toi. On peut aussi commencer à parler de toi comme on parle de Marie. Mais si seulement si tu changes tes connexions. Je vous dis au nom de Jésus. Aujourd'hui là, je me présente devant toi cet après-midi-là, ce matin, cette soirée. Je te présente devant toi comme l'ange Boston. Aujourd'hui, je suis l'ange Boston qui se tient devant Dieu. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle que le choix de Dieu est tombé sur toi. Aujourd'hui, là, tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu veut investir en toi. Dieu veut t'utiliser. Change seulement tes connexions. Oui, change seulement tes connexions. Dieu veut t'utiliser. N'est-ce pas, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Qui tu te fréquentes? Quelle connexion que toi tu as? Avec qui? Voilà pourquoi la bénédiction de Dieu te passe souvent à côté. Je vous ai dit, Dieu ne bénit pas seulement par plaisir de bénir. Il tient compte de certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Entre autres, la connexion, le milieu que tu te trouves. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit ceci: Abraham, je vais faire de toi une grande personne. Mais le milieu où tu es n'est pas bon. Avec la connexion que toi tu as là, c'est pas bon. Alors tu dois quitter. Il faut quitter ta patrie. Il faut quitter ta maison parentale. Il faut quitter ton pays. Je vais t'envoyer quelque part. Je veux que tu puisses dissoudre ça. Va quelque part, je vais t'envoyer. Et là, c'est-à-dire, dans cette connexion-là, je rendrai ton nom grand. Laisse-moi dire d'abord une chose. Il y a certaines connexions dans ta vie, mon frère. Pour avancer, tu dois les couper. Il y a certains milliers, tu dois te décider de ne plus jamais mettre le pied. C'est fini. Je vous dis au nom de Jésus. Quand Abraham a quitté son pays, il a quitté son pays. La Bible dit, dans son cœur, il a eu pitié de son neveu. De dire, moi, il y a grand frère naïe. À moi, un petit frère naïe. Parce que son frère était mort. L'autre était resté seul. Abraham a dit, non, laisse-moi aller avec l'autre. Il a pris l'autre, son neveu, avec lui. Or, Dieu lui avait dit, il faut tout laisser. Mais il a pris l'autre. Il est sorti avec l'autre. La Bible dit, au fur et à mesure qu'Abraham était avec l'autre, Dieu ne lui parlait jamais. Il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Mais quand seulement il s'est décidé de se séparer avec l'autre, les Écritures déclarent à cet instant, la voix de Dieu lui dit, « Hé, Abraham, lève tes yeux dans le ciel et regarde. » Il y a certaines connexions dans ta vie, mon frère. Il faut la couper. Je suis l'ange Boston qui te dit cet après-midi, ce matin, cette soirée, que la grâce de Dieu venue sur toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te bénir. Mais la connexion que toi tu as, c'est ça qui fait défaut. Tu pries, oui, mais tu es encore en connexion avec cette personne-là. Des connexions extra-conjugales, il faut les couper. Des connexions qui se font dans le noir, il faut les laisser. Qui tu te connectes? Samson s'est connecté avec une femme qu'on appelait Delilah. Voici la fin de sa vie. Il s'est retrouvé les yeux troués à cause de cette connexion. Frère, certaines connexions vont te tuer. Si tu es toujours resté en connexion, tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Tu pries, mais tu passeras toujours à côté de bénédiction de Dieu. Parce que la connexion que toi tu as n'est pas bonne. Marie n'était pas digne. Oui, je vous dis,
Si vous lisez Matthieu 1, très bien, la Bible dit Jésus issu de la postérité d'Abraham. N'est-ce pas aujourd'hui on dit, papa, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, évangéliste Timos? On dit quoi? Jésus, fils de David, oui ou non? Oui. Jésus de la postérité d'Abraham, oui. Mais Marie n'était pas de la postérité d'Abraham. Lisez la Bible. Marie n'était pas de cette lignée. Nous ne connaissons même pas les lignées de Marie. On n'a même pas parlé de ça. Mais la connexion avec quelqu'un de la maison d'Abraham lui a valu l'approbation, l'acceptation. Dieu l'a accepté. Elle est entrée par la force de la connexion, être value par Dieu, être acceptée par Dieu, pour que Jésus, qui est de la postérité d'Abraham, soit né dans le ventre de Marie. La science dit, mais écoutez, même Jésus Abotami n'est pas Marie, mais en vrai dire, son père, en vrai dire, son vrai père, ce n'est pas Joseph, parce que Joseph n'a pas connu Marie. Ce qui science, c'est ça qui examine, il y a 100. Par contre, on a Joseph n'est pas jésuitain, mais la force de la connexion a fait introduire Marie. Oh God, alléluia. La force de la connexion a fait introduire Marie dans la lignée d'Abraham. Quand Jésus est né de Marie, il est d'office connu de la lignée d'Abraham, fils de David. Comment? Par la force de la connexion. Bien-aimé, je ne voulais pas tirer trop aujourd'hui. Je suis venu seulement rappeler une vie que Dieu m'a envoyé cet après-midi, pas comme évangéliste, mais comme un ange. Je suis l'ange Boston qui te parle aujourd'hui, que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as beaucoup pleuré. Oui, Dieu a entendu. Le problème de ton foyer, de ta famille, oui, Dieu a entendu. Quand tu pries la nuit, quand des larmes coulent dans tes yeux, oui, Dieu a entendu. Comme il a entendu la prière de Corneille, il a envoyé un ange cet après-midi, ce matin, cette soirée. Dieu a entendu tes cris. Il a envoyé un ange devant toi. Cet ange s'appelle Boston, qui te parle devant toi. Je suis l'ange de l'Éternel parce que je me tiens devant Dieu pour te dire, tes cris, ta prière, Dieu a entendu. Et il m'a envoyé pour te dire, tu as trouvé grâce devant lui. Il veut t'utiliser. Il veut investir à toi. Mais une chose est vraie, la connexion que toi tu as n'est pas bonne. Connecte-toi à la vérité. Marie s'est connectée avec quelqu'un de la maison d'Abraham. Frère et sœur, qui tu te connectes? Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné la vérité de Dieu. Ils sont allés adorer les idoles à cause de la connexion. Vous voyez? Ils sont aujourd'hui esclaves des griffes. Esclaves des griffes, comment s'habiller des habits trop chers. Ce n'est pas mauvais, mais ils sont devenus des esclaves à cause de la connexion. Tu vois, tu gagnes un tout petit peu. On gagnera un bon mouquet. Même dans ton compte bancaire, c'est-à-dire, tu en as peu. Mais tu aimes seulement acheter des choses trop grandes. On demande, tu as combien? Tu gagnes combien peut-être par mois? Même pas 1000 ou 2000. Mais tu achètes des choses, des habits de valeur de 10 000 livres. Pourquoi tu fais ça? Et tu te retrouves avec beaucoup de dettes. Quelqu'un qui vit en Angleterre plus de 20 ans ou en Europe plus de 30 ans. Mais cette personne a des dettes. Tu n'arrives pas à payer toutes ces dettes parce que tu dépenses beaucoup pour des choses de futilité à cause de la connexion que toi tu as. Tu vois les gens qui s'habillent trop luxe. Toi aussi, tu t'es donné en ça. Tu pars en ça. La connexion que toi tu as. Connecte-toi dans la vérité, bien-aimé. Je ne voulais pas aller trop. Je suis presque à la fin de mon intervention cet après-midi. Je voulais juste te dire que le choix de Dieu est tombé sur toi. Où tu te connectes, ta connexion, Dieu veut évaluer ta vie. Il veut te donner ce que ton cœur a désiré. Mais la réponse n'arrive pas parce que là où tu es, le milieu dont tu te trouves, la connexion dont tu as est mauvaise.
Tu dois changer ta connexion. Connecte-toi dans la vérité qui est la parole de Dieu. Connecte-toi en Dieu. Connecte-toi avec de bonnes personnes. Tu seras établi. Aujourd'hui, Mabala Mingue Beba. Pourquoi? Parce que les gens, comme on dit, ils cherchent des parrains. Parce qu'ils voient, ah, ce couple, ils s'habillent très bien. Ah, OK, si on les prend de parrains, il va nous aider. Il faut courir derrière. Mais s'ils sont dans de mauvaises connexions, il faut chercher quelqu'un qui a Dieu en lui, qui respecte Dieu. Entrer en connexion. Et cette connexion va te donner l'approbation. Cette connexion va t'aider. Tu bénéficieras de la grâce que cette personne a. Vous savez, on dit quoi? Si tu t'attaches à une prostituée, tu reçois la part de la prostituée. Si tu t'attaches à un sage, tu reçois la part de cette personne sage. Si tu t'attaches à un homme de Dieu, tu reçois la part de Dieu. Voilà pourquoi, avant de close, je voulais te dire, fais une rétrospection dans ta vie. La connexion que toi tu as. Tu te connectes avec qui? Bien-aimé. Bah, tu es belé. Bah, comment va t'avoir boulou? Ils se sont retrouvés dans le riz. Ce n'est pas parce que leur volonté leur a poussé, mais la connexion dont ils ont. Cette connexion leur a poussé d'aller agir mal, d'aller à côté. Oh, laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie afin de t'ouvrir la porte du ciel. Pour que toutes les faveurs de Dieu te soient disponibles. Si seulement tu te connectes à la vérité. Ne voulez-vous pas entrer dans cette dimension nouvelle? Ne voulez-vous pas lever les yeux vers le ciel et dire, oh, si cela était vrai. Je suis à la fin de mon intervention aujourd'hui. Je suis un ange pour te dire, Dieu veut faire de toi comme mari. Il veut t'accepter. Il veut que tu sois bénéficiaire de la grâce, de la bonté, de la bénédiction. Mais il faut voir tes connexions. Mon frère, ce sont tes connexions qui font défaut. Seigneur, pourquoi tu ne prends pas ça? Mais oui, regarde à qui tu te connectes. Parce que quand tu te connectes à une personne, laisse-moi te dire, tu vas recevoir la part de cette personne. Hein? Toi, tu es marié. Tu te connectes à certaines personnes qui sont déjà divorcées. Je n'ai pas dit qu'elles ne les connectent pas. Mais ils te conseillent d'une manière où tu te retrouves aujourd'hui aussi divorcé. Parce que tu as suivi ces conseils. Hein? Parce que tu as suivi les conseils de ton ami, de ton frère. Tu as appelé la police et tu as chassé ton homme. Tu as chassé ta femme. Tu te retrouves là. Parce que tu as suivi des conseils. Qui te conseille? Il te conseille quoi? Qui tu te fréquentes? Où tu te fréquentes? En qui tu te connectes? Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole qui vient de lui. Alléluia. Que Dieu, le Dieu de Rema Gospel Ministry, bénisse toute personne qui a suivi cette parole. Que Dieu bénisse mon ami le pasteur, l'évangéliste Timos, le leader de RJM, Rema Gospel Ministry. Merci pour cette opportunité que tu m'as offerte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout cœur qui a accepté cette parole. Change tes connexions. Je suis un ange qui te dit aujourd'hui, la grâce de Dieu sur toi. Dieu t'a choisi. Change seulement ta connexion. La connexion est une force. Dieu veut faire de toi une grâce. Connecte-toi dans la vérité. La faveur de Dieu viendra sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a suivi. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen.
Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre serviteur, écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur.